Alors j'en profite d'avoir deux parlementaires sur ce plateau. On va faire encore une petite question d'actualité. Cette petite phrase d'Emmanuel Macron, les minima sociaux coûtent un pognon de dingue. Nathalie Delattre, est-ce que c'est un langage de président? Est-ce qu'un président devrait dire ça? Non, je crois qu'un président ne doit pas dire ça, mais je pense qu'effectivement une réflexion doit être menée, mais on n'entame pas une réflexion qui est lourde de sens avec ces mots aussi légers et qui peuvent blesser effectivement nombre de nos concitoyens. Mais le chantier doit être ouvert, c'est évident. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, Benoît Simian? Vous êtes de la majorité, c'est quoi? C'est disruptif, on fait la rupture, on est dans le parler vrai, on ne va pas arrondir les angles, on pose le problème sur la table. C'est ce que veut dire le président quand il laisse diffuser volontairement cet extrait vidéo. Alors, je ne sais pas s'il a laissé diffuser volontairement cette vidéo qui a été publiée par une de ses collaboratrices. On peut en effet tout à fait imaginer que tout ça était plutôt piloté. Oui, c'est la moindre des quelque choses. part, je vais vous dire, il dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Et ça, c'est la qualité de notre président de la République. Il ne fuit pas ses responsabilités. Il a la volonté d'avancer et d'avancer vite. Il a eu un mandat du peuple pour cela. On l'a vu avec toutes les réformes qu'on est en train de conduire. Et la dernière en date, c'est la réforme ferroviaire que nous avons votée à l'Assemblée nationale hier soir. Il règle des problèmes qui n'ont que trop duré et sur lesquels souvent certains avaient tendance de mettre tout ça sous le tapis. Vous voyez, là, il a la volonté d'avancer. Il joue l'opinion. C'est populaire de dire que les aides sociales coûtent cher. On va le dire clairement d'une manière cash. On est au travail. Il donne le cap. C'est le président de la République. Après, il ne m'appartient pas de juger. Je ne suis pas un commentateur de la vie politique. Ça, c'est votre rôle de média. Moi, je suis là pour évaluer, travailler sur une politique publique. Et donc, j'attends d'examiner les propositions qui seront celles du gouvernement à l'Assemblée nationale. Nathalie Delattre, vous pensez qu'avec ce type de petite phrase, il joue quelque chose? Ça peut lui coûter cher politiquement, dans l'opinion? Ou au contraire, ça peut être bien vu parce que, comme le dit Benoît Simian, c'est ce que beaucoup de gens pensent tout bas. Mais je crois qu'effectivement, ça a du succès. On le voit bien. D'abord, ce type de vidéo est très regardé. Ça correspond à des attentes. Moi, je pense que de notre époque, effectivement. Mais je pense que ça peut être dangereux pour l'ensemble de la société. Je crois que ces petites phrases, il faut en sortir sur des sujets aussi importants. Moi, j'avoue que je suis quand même très peinée qu'on puisse incarner la fonction par des petites phrases. Et je pense qu'aujourd'hui, il devrait avoir un autre comportement. Je pense qu'il peut expliquer très simplement qu'il nous faut travailler sur le volet économique, créer de la valeur ajoutée avant, effectivement, d'attaquer le volet social. C'est-à-dire que si la France ne retrouve pas une certaine capacité financière, nous ne pourrons pas mieux distribuer. Donc, je pense que ça, il pourrait très bien le faire comprendre. Je ne sais pas pourquoi il choisit ce type-là, ou je ne sais que trop bien. Sur ce sujet-là, pour clore le débat, en effet, ce qui compte, c'est la politique économique, c'est l'emploi, donner de l'emploi à nos concitoyens. Personne ne peut se satisfaire de l'assistanat, des minima sociaux. On est sur des terres girondines. Je sais que le président du département a comme combat... Président socialiste, le revenu universel. Je crois que ce sujet-là a été tranché pendant la campagne présidentielle. On a vu les 6% de Benoît Hamon. Donc voilà, il ne faut pas réouvrir ce type de débat. Et je crois que ce que les Français attendent, c'est de l'emploi et gagner la bataille de l'emploi et surtout les bons résultats économiques qui permettront le développement économique qui permettra de générer ces emplois.